Alors bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui on en est à notre avant-dernière séance de notre programme La salutation au soleil. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la posture de la pompe, c'est donc la posture de Chaturanga. Mais tout d'abord, pour commencer notre cours de yoga, on va s'installer en tailleur pour une petite méditation. Simplement prendre le temps de s'ancrer et de commencer notre séance de yoga avec l'esprit calme, serein et prêt pour ce mouvement. Alors je vous invite tout d'abord à commencer simplement à détendre vos épaules. Mouvement libre ici. Essayez simplement d'évacuer les tensions si jamais vous êtes un peu stressé, un peu tendu ici au niveau des cervicales. Étirez là où ça vous fait du bien. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, replacez votre cou bien dans l'alignement de votre colonne. Espacez chacune des vertèbres en vous tenant bien droit. Posez les mains sur les genoux. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Et prenez un instant ici pour ressentir les étirements dans le cou que vous avez fait. Ressentir la détente. Et puis portez votre attention sur votre souffle. Ce processus généralement inconscient, mais aujourd'hui on va y porter toute notre attention. Et sans chercher à le contrôler, on va tout de même réussir à rallonger l'inspiration, sans forcer, sans se crisper, tout en douceur. Et même chose pour l'expiration, on expire par le nez lentement. Inspirez. Ressentez l'air qui circule. Et expirez lentement. Laissez le corps se détendre à chaque expiration. Ne restez pas en apnée. Laissez l'air circuler lentement. Portez votre attention uniquement sur ce souffle. Ne vous laissez pas emporter par des pensées vagabondes. Et si c'est le cas, ramenez votre esprit, ramenez votre attention, ramenez votre conscience sur le souffle. Prenez encore une respiration complète. Inspirez. Et expirez lentement. On va pouvoir ramener nos mains l'une contre l'autre près du cœur. Et commencer à travailler le souffle et le mouvement ensemble. Vous pouvez réouvrir les yeux. Inspirez, ramenez les bras vers le ciel. Expirez, basculez les bras vers le sol. Inspirez. Pensez à amener de la longueur dans votre colonne ici. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire. Je m'allonge des hanches jusqu'au sommet du crâne et je relâche les mains de chaque côté à l'expiration. Inspirez, étirez les bras. À l'expiration, une main dans la longueur des hanches et je m'étire ici, gardant bien mes hanches sur le tapis, les bras en direction du ciel
Je ne ramène pas les bras vers le sol, je cherche la longueur. J'inspire, je reviens au centre, j'expire de l'autre côté. Suivez votre propre souffle. J'inspire pour venir au centre, j'expire sur le côté. Donnez-vous cette liberté de vous guider seul, de suivre votre corps, votre souffle, vos ressentis. J'inspire pour le centre, j'expire sur le côté. Et à nouveau, j'inspire au centre. Bras vers le ciel, à l'expiration, allez chercher loin derrière vous. Ouvrez ici le buste. Venez placer les mains derrière vous, les doigts en direction des orteils. Roulez les épaules, ouvrez grand le buste. Amenez le buste en direction du ciel. Sans laisser tomber la nuque, sans laisser tomber la tête. Et on va inspirer, revenir au centre, amener les bras vers le ciel. Et expirer, basculer vers l'avant. Allez-y en douceur, c'est notre première bascule avant. On va poser les mains là où on peut, sans aller chercher à aller trop loin. Travaillez en douceur avec votre corps. On va prendre 3 respirations ici. À chaque expiration, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Sans forcer, simplement en laissant le corps se détendre avec l'expiration. Et à la prochaine inspiration, grandissez-vous, étirez votre colonne. Et on va venir s'asseoir dans la longueur du tapis. Donc ici, cette séance, elle va principalement concerner Chaturanga. Mais pour pouvoir faire Chaturanga correctement, il nous faut de la force dans la sangle abdominale. Donc, petite séance d'abdos yogique. Fléchissez les genoux. Inspirez. Étirez la colonne, grandissez-vous. Expirez, je bascule ici. Les mains au-dessus des genoux. Le dos bien droit. Pas de tension dans les épaules. Allongez bien la nuque. Contractez ici le ventre. 3 respirations complètes ici, c'est-à-dire une inspiration, une expiration. Continuez à respirer lentement, malgré l'effort. Le souffle reste le même. Une dernière inspiration ici. Expirez. Vous pouvez soit relâcher si vous sentez que ça tremble, ne forcez pas. Relâchez. Si vous êtes bien, on reste encore ici. On ramène les mains au-dessus des genoux. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on va faire une rotation du buste ici. C'est bien les 2 épaules qui tournent, le buste complet. Les bras seulement accompagnent le mouvement. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez de l'autre côté. Cherchez à bien faire une rotation au niveau des épaules et au niveau du buste. J'inspire pour venir au centre, j'expire pour tourner sur le côté. Travaillez avec votre souffle. Vous vous en souvenez, ce n'est pas moi le guide ici, c'est votre corps, c'est votre souffle qui vous guide. Donnez-vous cette liberté et laissez-vous guider par votre propre corps. Donc j'inspire au centre, j'expire pour tourner. J'inspire au centre, j'expire pour tourner de l'autre côté. On en fait encore 2. Faites le mouvement lentement. Gardez votre attention sur le souffle. Et j'inspire, je reviens au centre ici. Relâchez les abdos. Relâchez le corps ici, mouvement libre. À vous d'aller chercher là où ça tire. Soyez attentifs et attentives
à vos ressentis, au message du corps. Et puis on va passer sur les genoux ici. Et ici, à quatre pattes. Alors rappelez-vous ce qu'on a vu hier. Hier, on a parlé des points d'appui sur la main. Comme sur les pieds, il y en a 4. Vous en avez un qui est ici, juste en dessous de l'index. Un ici qui est sous le petit doigt. Et ensuite, juste au-dessus du poignet, vous en avez 2 ici. Me rapprocher un petit peu de la caméra. Ok. Donc je refais pour les points d'appui des mains. Un ici, et les 2 ici, au-dessus du poignet. Donc là où on veut vraiment porter ces points d'appui, ça va être ici sous l'index, ici entre le pouce et le poignet, et ici au niveau du petit doigt. Généralement, on arrive facilement à avoir du poids sur l'extérieur de la main. Et pourtant, ce n'est pas là où il faut mettre le maximum de poids. Ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer d'apporter le maximum de poids plutôt sur ces 2 points-là. Donc en dessous de l'index et entre le pouce et le poignet ici. Ça va être la première chose. Hop. Vous pouvez vous organiser avec un petit coussin si vous avez un petit peu mal au genou. Ensuite, on va vouloir placer le coude au-dessus du poignet, l'épaule au-dessus du coude, de manière à ce que les articulations soient bien alignées. Si les articulations sont bien alignées, le muscle n'a pas besoin d'être tendu pour compenser. Au contraire, le poids se transfère d'articulation en articulation sans forcer. Donc, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, regardez votre coude. Vous allez soit avoir le coude vers l'extérieur, soit tournez votre coude, saisissez-le, tournez le coude sans bouger la main. Et on va vouloir avoir ce coude en direction des pieds. Parce que quand on va devoir se plier, on ne veut pas que le coude s'ouvre sur le côté, on veut que le coude se plie en direction des orteils. Donc posez votre main directement sur le tapis. Ouvrez largement les doigts de manière à bien répartir le poids. Pensez à vos points d'appui. En dessous de l'index, en dessous du petit doigt et au niveau du pouce. Pensez à tourner votre coude. Ressentez le mouvement depuis l'épaule, le coude et le poignet. Maintenant que vous êtes bien placé ici, on va pouvoir travailler Chaturanga. Je place bien mes mains donc. Je pense à mes points d'appui. Je tourne les coudes vers mes orteils. Je prends une inspiration. J'amène les épaules au-delà des poignets. Là, je vais plier au niveau du coude. Amenez les épaules à 90 degrés au niveau du coude. Inspirez, revenez. Relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Et on va refaire ce travail-là. J'amène bien mes mains. Posez vos mains. Et écartez bien les doigts. Pensez à vos points d'appui. Appuyez bien sur les 3 points d'appui. Amenez les épaules au-dessus des mains. Tournez les coudes pour que les coudes soient en direction des pieds. Prenez une inspiration. À l'expiration, j'amène les épaules au-dessus des poignets et je plie les coudes. Les coudes restent bien proches de ma cage thoracique. J'amène les épaules dans l'alignement des coudes. Inspirez, repoussez. Revenez ici, vous pouvez prendre la posture de l'enfant. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez bien à poser vos mains? Est-ce que vous arrivez bien à placer vos coudes? Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules pour vous? Et on va faire un 3e essai. Je place mes mains. Largeur d'épaule. Je ne place pas les mains trop larges, je ne place pas les mains trop près. Il va falloir que mon buste passe au milieu. Placez les mains, largeur d'épaule.
Écartez largement les doigts. Pensez à vos points d'appui. Amenez les épaules au-dessus des articulations. Tournez vos coudes, les coudes vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, amenez les épaules au-dessus des poignets, au niveau des doigts. À l'expiration, je serre bien mes abdos. Je garde mon bassin dans l'alignement. J'expire lentement. J'amène les épaules au niveau des coudes. Les coudes restent le long du corps. Et venez poser votre ventre ici. Je me sépare de ce coussin. Hop. Ici, posture du cobra. Rappelez-vous, le cobra, ça travaille au niveau des abdos et au niveau des lombaires. Je pousse le pubis fort dans le sol. Je contracte mes abdos. Je prends une inspiration. Je décolle le buste. Les mains n'ont pas besoin de forcer. Ce n'est pas les mains qui poussent et qui cassent le dos. C'est bien un travail au niveau de l'inspiration et au niveau des abdos. Contractez fort vos abdos, contractez votre dos. À l'inspiration, j'amène les épaules vers l'arrière, je soulève le buste. Je sens ici que ça force, mais ça ne doit pas pincer. Ça doit travailler, il ne faut pas que ça pince. Si ça pince, c'est que vous êtes monté trop haut. Et j'expire, je relâche. On retravaille le cobra. Allongez-vous ici. Vous pouvez garder les mains à côté de vous. L'important, c'est de ne pas forcer sur les mains pour décoller le buste. Prochaine expiration. Je contracte les abdos. Je pousse le pubis dans le tapis. Je contracte mes lombaires. Je décolle à l'inspiration. Cherchez à monter plutôt dans la longueur que vers le haut. J'expire, je relâche. Je viens placer mes mains près de ma poitrine. Je repousse ici en chien, tête en bas. J'étire le bas du corps. J'essaye de venir placer les talons sur le tapis. On va pouvoir faire une salutation au soleil complète. On refera quelques travails sur Chaturanga ensuite. Amenez vos pieds à l'avant du tapis. Attrapez vos coudes ici. Relâchez la nuque. Bercez un enfant. Bougez les épaules dans leur articulation. Laissez la colonne s'étirer. Et quand vous êtes prêt ou prête, on va prendre une inspiration. Ramenez le buste vers le ciel, bras vers le ciel. Et je ramène les mains près du cœur à l'expiration. Pensez à vos 4 points d'appui de la montagne. Les points d'appui de vos pieds. Vous en avez un de chaque côté à l'avant du pied et un de chaque côté du talon. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, basculez vers l'avant. Le dos bien droit, les mains sur le tibia ou sur le sol. Inspirez, passez sur le bout des doigts ici. Expirez, posez les mains, reculez les jambes et venez placer vos genoux au sol. Prenez une inspiration ici. J'avance les épaules au-dessus des mains. Pensez aux 3 appuis sous vos mains. Pensez à vos coudes. À l'expiration, je garde mes abdos bien forts. Je ne laisse pas tomber mon bassin. Au contraire, je contracte les abdos, je plie les coudes. J'amène les coudes à 90 degrés ici. Je ne laisse pas tomber mes épaules. Je viens placer mon ventre ici. J'inspire. Sans forcer sur les mains, je décolle le buste. J'expire, je repousse en chien, tête en bas ici.
J'étire ma colonne. J'étire mes jambes. Et je prends 3 respirations ici. Encore une, inspirez profondément. Et venez placer vos genoux au sol. Comment ça se passe, Chaturanga? On est bon? Alors, on va retravailler encore une fois. Et je vais vous montrer ce que je ne veux pas voir. Placez vos mains bien sur le tapis. Les doigts bien larges. Les coudes dans la direction des pieds. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Je vous le fais de face. C'est quand on met les mains ici et qu'on plie les coudes sur les côtés. Regardez ce qu'on se retrouve ici. Faites le mouvement, regardez vos poignets. Voyez bien que ça force ici, c'est pas normal. Là, on n'est pas bon. On n'a pas un bel alignement ici. Ce qu'on veut voir, c'est je tourne mes coudes. Donc les coudes, hop, vers l'arrière du tapis. Et j'amène vers l'avant. Regardez les poignets. Voyez, on est bien aligné ici. J'espère que vous voyez de là où vous êtes. Ok. Donc, on ne veut pas avoir les coudes sur le côté. Ça, c'est bon. On veut avoir les coudes derrière pour protéger nos poignets. Autre chose qu'on ne veut pas voir, c'est ça. Là, vous êtes dans une belle planche. Là, c'est plus une planche. Là, vous êtes en train de casser le bas du dos. Vous risquez de vous faire mal au lombaire. Vous êtes en train d'étirer l'avant du buste, mais avec les épaules qui se montent vers les oreilles et le cou qui se creuse. On n'est pas bon non plus. Donc, une belle planche sur les genoux, mais vous pouvez la faire sur le bout des pieds aussi. C'est les épaules bien au-dessus des mains. Un bel alignement entre le sommet de la tête, les épaules, les hanches et les genoux. Contractez vos abdos. Ne laissez pas tomber le bassin. Si vous sentez que ça creuse un petit peu ici, au niveau du bas du dos, c'est que vous n'avez pas assez contracté les abdos. Relevez le ventre. Ramenez le nombril vers la colonne. Donc, on a une belle planche. On a bien les coudes dans le bon sens. Et qu'est-ce qui peut se passer au niveau des mains? Voilà ce qui se passe. Quand on tourne le coude, on va avoir tendance à mettre le poids sur l'extérieur de la main. Et d'avoir ici la main qui décolle. Appuyez fort sur l'index. Il faut que la main touche le sol. L'ensemble de la paume de la main au sol. On ne peut pas se retrouver avec une main qui décolle ici comme ça. Donc si vous faites une bosse avec votre main, c'est que vous la placez mal. Appuyez bien sur les paumes. Donc on a les paumes bien calées. Les coudes au bon endroit. Les épaules au-dessus des poignets. Le bassin bien dans l'alignement, les abdos bien contractés. Il y a encore une erreur qu'on veut éviter. C'est de se retrouver avec les épaules qui plongent. Ça donne ça. J'envoie les coudes vers l'avant. Et à un moment donné, hop, je plonge. Là, on n'est pas bon. Je sais qu'il y a des postures comme ça en yoga. On en voit parfois sur Instagram, des choses comme ça. Mais par rapport à l'alignement du corps, on n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On a le cou qui rentre. Le cou et les épaules qui se crispent et qui viennent l'un contre l'autre. On cherche toujours la longueur dans le yoga. Ok? Donc, on récapépète pour faire une belle posture de Chaturanga. Je place mes mains. Pensez à vos 3 points d'appui. J'écarte bien les doigts. J'avance les épaules au-dessus des mains avec un bel alignement de pompe, de planche. Je tourne mes coudes, les coudes vers l'arrière. Je m'assure qu'en faisant ça, je garde toujours mes 3 points d'appui. J'avance les épaules au-dessus des mains. J'expire et à ce moment-là, j'amène mes épaules dans l'alignement des coudes, ni plus bas, toujours les épaules bien loin des oreilles. Et je viens poser mon ventre. Ici, j'inspire. Je viens me positionner en cobra. J'expire, je repousse.
en chien, tête en bas. Recherchez la longueur. On va ramener les pieds à l'avant du tapis. On va faire une dernière salutation du soleil. Et cette fois-ci, on fait un chaturanga parfait. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. J'inspire, bras vers le ciel. Pensez à vos 4 points d'appui pour la montagne. J'expire, je bascule l'avant du corps. Main sur le tapis ou main sur les tibias. J'inspire sur le bout des doigts. J'expire, je pose les mains. Je repousse les jambes. Je place mes genoux. Ici, prenez le temps. Placez-vous correctement. Les mains bien écartées. Les 3 points d'appui. Les coudes vers l'arrière. Le ventre contracté. Prochaine expiration, je pousse les épaules vers l'avant et ensuite vers le bas. Et je viens poser mon ventre sur le tapis. J'inspire, je décolle en cobra. Contractez bien le ventre. J'expire, je repousse en chien, tête en bas. Et on va ramener les pieds à l'avant du tapis. Attrapez vos coudes. Bercez un enfant. Laissez la tête pendre. Vous pouvez la tourner de gauche à droite. Cherchez la longueur. Et on va venir s'asseoir ici sur le tapis. Allongez-vous. Fléchissez les genoux. On va venir poser les pieds l'un contre l'autre et ouvrir les genoux de chaque côté. Les bras le long du corps. Respirez en amenant l'air dans le ventre. Respiration abdominale. C'est-à-dire que quand j'inspire, le ventre gonfle. Et quand j'expire, le ventre redescend, nombril vers la colonne. Prenez des inspirations longues, gonflez le ventre. Et à l'expiration, relâchez. Encore 3 respirations complètes. Laissez votre propre souffle vous guider. Commencez à décontracter les muscles. À chaque expiration, évacuez les tensions. Laissez la gravité étirer vos genoux vers le sol. Encore une inspiration. Et puis on va venir allonger les jambes ici en Shavasana. Les bras le long du corps. Commencez à vous relaxer. Laissez le corps devenir lourd pendant que l'esprit se calme, que le souffle est régulier. Pensez à votre respiration abdominale. Détendez-vous. C'est le moment du cours où le corps se relâche entièrement, où tous les muscles se détendent, où l'esprit lui aussi est calme et détendu. C'est un moment pour vous recentrer avant de terminer ce yoga. Et puis on va
doucement commencer à réveiller son corps. D'abord les doigts, les orteils, les poignets et les chevilles. Puis on va réveiller le bas du corps et puis le haut du corps. Envoyez les mains derrière vous et étirez-vous de tout votre long. Et roulez sur le côté. Prenez encore un instant ici. Et quand vous êtes prêt ou prête, on va pouvoir venir s'asseoir sur le tapis. Placez les mains près du cœur. On va terminer cette séance par un moment de gratitude et de reconnaissance. Prenez un instant ici pour vous dire merci. Merci d'avoir pris un moment pour vous. Merci à votre corps pour ce qu'il fait chaque jour sur et en dehors du tapis. Prenez un instant pour être reconnaissant pour votre bonne santé et celle de vos proches. De mon côté, dans ce moment de gratitude, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me soutiennent, les nouveaux abonnés à ma chaîne, vous qui venez chaque jour en live pour votre rendez-vous quotidien de yoga. Merci à vous. Namasté. Merci.